Vous écoutez Radio Taxi FM Lomé, émission de la connaissance au service de l'humanité. Nous sommes, comme je le disais, avec le guide spirituel, le maître Florent Avocat. Maître, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Nous allons super bien. Parfait. Nous remercions Dieu qui a créé le ciel et la terre pour son amour, Amen. Pour sa grâce, sa bénédiction, sa paix, sa joie dans la vie de tout un chacun de nous. Que toute âme forgée contre nos différentes vies soit nulle et sans effet. Que les plans du malin soient voués à l'échec. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, le bonheur de Dieu, la joie de Dieu et l'amour de Dieu se connectent à nos différentes vies, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Voici notre petite manière d'installer les auditeurs et auditrices à l'écoute de l'émission La connaissance au service de l'humanité. Et grande est ma joie ce jour de vous annoncer que des secrets vivants, de véritables recettes sur la lune seront partagées. Nous allons véritablement ouvrir voile sur la lune en montrant à chaque personne ce jour quand est-ce qu'il faut même se purifier. D'accord. Quand est-ce que l'on peut même consacrer un objet précieux. Quand est-ce qu'on peut véritablement recueillir de l'eau lunaire pour avoir l'effet recherché. Car le tout ne suffit pas de connaître les différentes phases de lune, mais chaque phase de lune a ses effets purement positifs dans la vie de tout un chacun de nous. Okay. Donc nous demandons à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de noter ces différents codes, ces différentes notions, ces différentes techniques que nous allons partager tout à l'heure. C'est pour le bien-être de tous. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup. Et dans cette émission, vous l'avez dit, on aura donc l'intégralité du calendrier lunaire et les différentes astuces à appliquer à chaque phase de lune. Alors, quels sont vos différents conseils, comme on a pris l'habitude de le faire vis-à-vis donc de nos amis auditeurs qui sont en train de nous écouter actuellement? Avant tout, ce jour, je tiens à demander humblement à toutes ces personnes à l'écoute en ce moment, auditeurs et auditrices, de savoir que nous tendons à petit coup vers la saison 2023-2024. La saison 2022-2023 va clôturer, vous comprenez, le 20 mars prochain. Comme le thème du jour est lié donc à l'impact de la Lune sur l'être humain, dites-nous, maître, qu'est-ce qu'il faut comprendre par la Lune? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Créateur de toute créature veille et demeure sur l'humanité. Amen, amen. Et je demande à tout chrétien, musulmans, bouddhistes, hindouistes, athées, toute personne à l'écoute en ce moment d'écouter cet enseignement, de mettre en pratique ces différentes techniques qui seront partagées tout à l'heure, car c'est un enseignement qui concerne tous les êtres humains qui vivent sur la Terre. Okay. La Lune n'est rien d'autre que ce qu'on appelle satellite naturel de la Terre. Ce n'est rien d'autre qu'un champ de lumière qui éclaire la Terre la nuit. Et c'est ça qu'on met derrière satellite naturel de la Terre. Elle a plusieurs formes, elle a aussi plusieurs phases, elle se décompose de plusieurs manières et comporte des vertus psychospirituelles que nous devons tous profiter pour mieux prospérer dans la vie. Donc en un mot, pour répondre à votre question, je dirais que la Lune n'est rien d'autre que satellite naturel de la Terre. D'accord. Paix dans nos cœurs. Très bien, merci beaucoup, maître. Alors, la Lune est à combien de kilomètres à peu près de la Terre? Vous savez, vous et moi, nous sommes où? Nous sommes sur la Terre. Oui. Vous comprenez? Oui. Non, restons juste dans cette dimension. Nous sommes sur la Terre. On n'ira pas en profondeur spirituelle. Donc, si on suppose que vous et moi, nous sommes sur la Terre... C'est pour ça que j'hésitais. Merci beaucoup. La Lune est au moins à 384 400. Il y a dit minimum. Hein? Ouais. C'est la distance minimum. Vous comprenez un peu, non? La Lune est au moins à 384 400 km de la Terre. Vous voyez un peu la distance? 384 400 km de la Terre. Pourtant, depuis là-haut, elle émet des ondes, des vibrations positives dans la vie de tout un chacun de nous. Donc, des vibrations dont on a besoin pour prospérer, pour réussir. Et elle a une forte capacité sur la vie de tout être humain. Donc, quand on lève parfois la tête, on regarde la Lune n'est pas à 2 km, elle n'est pas à 10. Notre voisin. Non, écoutez, là où elle est là, c'est très le même soleil, même n'est pas encore allé. Paris, ça fait quoi, 6000 km? On parle de 400 384 400 km de la Terre. Donc, c'est sa position. Et quand on dit position de la Terre minimum, il y a des moments où ça part même à 400 000 km de la Terre. Tout dépend de la variante qui se cache derrière. Mais malgré cette grande distance, la Lune a beaucoup d'impact sur la vie de l'être humain. Elle peut nous apporter la chance, nous attirer le bonheur, nous attirer le succès et même parfois nous retirer notre gloire si nous ne savons pas mieux vivre sur terre. Donc écoutons ce jour
les différents conseils utiles pour l'être humain. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci à vous, Maître Florent Avocat. Alors, quelles sont les différentes phases de la Lune et lesquelles sont vraiment importantes? Vous savez, la Lune est décomposée en 8 parties. 8 parties. Oui. Et on dit souvent qu'un cycle lunaire dure 29 jours, 12 heures, 44 minutes. J'appelle cycle lunaire d'une nouvelle lune à une autre nouvelle lune. Donc, si je suppose qu'aujourd'hui, la nouvelle lune a fait son apparition, il faut encore au moins 29 jours, 12 heures, 44 minutes avant qu'on ne parle d'une autre nouvelle lune. C'est ce qu'on met derrière le cycle lunaire. Le cycle est décomposé en 8 parties. Donc, 4 parties principales et 4 parties secondaires. Les plus utiles sont les parties principales. Et les plus utiles sont 2 seulement des parties principales. Donc au total, c'est 8 subdivisions. 4 principales et 4 secondaires. Et parmi les 4 principales, il y a 2 qui ont encore plus de capacité sur la vie de tout un chacun de nous. Et ce sont ces 2-là que considèrent le plus souvent les êtres humains. Ce sont ces 2 phases-là qui ont plus d'autonomie sur nous, qui attractent ou bien qui retranchent certaines choses parfois de nos différentes vies. Quelles sont les 4 phases principales dont on parle souvent? Vous allez entendre parfois on parle de la nouvelle lune. Oui. Après la nouvelle lune, je suppose 7 jours, quelques heures plus tard, on dit qu'il y a premier quartier de lune, donc le premier quart de lune. 7 jours après le premier quart de lune, on nous dit qu'il y a la pleine lune. 7 jours après la pleine lune, on parle de dernier quart de lune. Et 7 jours après, on reprend encore, maintenant on revient à la nouvelle lune. Donc les 4 phases principales sont nouvelle lune, premier quartier de lune, pleine lune et dernier quartier de lune. Et tout à l'heure, vous allez bien vous rappeler que j'ai dit aux auditeurs que parmi les 4 phases, il y a 2 qui sont très importantes parmi les 4 phases principales. Bien sûr. Les 2 ne sont rien d'autre que la nouvelle lune et la pleine lune. Et en termes plus faciles pour faire comprendre à tout le monde, quand le globe est éclairé et quand le globe n'a pas d'éclair. Mais quand c'est en cas ou en dernière position, on ignore parfois. Bien vrai que ce sont des phases importantes, mais qui n'ont pas assez d'impact sur la vie d'un être humain que les 2 phases dont on vient de parler. Donc notre étude d'aujourd'hui se basera plus sur la nouvelle lune et la pleine lune. Et chaque fois qu'il y aura une nouvelle lune, qu'est-ce que les auditeurs doivent faire? Chaque fois qu'on parlera de pleine lune, comment allons-nous lever pour attirer le bonheur qui se cache derrière ces effets lunaires dans nos différentes vies? Merci de noter. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup. Merci à vous, Maître Florent Avocat. Alors, parlons maintenant de la nouvelle lune d'abord. Qu'est-ce qu'il faut véritablement comprendre par la nouvelle lune? Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que le Créateur de toute créature veille et demeure sur vous. Comme vous venez de dire, qu'on va d'abord parler de la nouvelle lune. Donc nous laissons la pleine lune à côté d'abord. Il n'a qu'à se reposer. Merci beaucoup. En quelque sorte, la nouvelle lune ouvre toujours une nouvelle page et lance un nouveau cycle. C'est ce qu'on met derrière un nouveau départ. Pour nous qui lisons le livre saint, la Bible, vous comprenez un peu, hein? On dit parfois 2 Corinthiens 5, 17, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est devenu le redémarrage. La nouvelle lune annonce toujours un décollage. Un moment où tout redémarre à nouveau. En ce moment, vous allez voir que la lune n'est pas visible de la Terre. Non. Elle n'est pas visible. C'est comme si le globe n'est pas éclairé. Si on doit blaguer un peu chez nous ici, on peut se dire que c'était à couper courant dans le globe. Vous comprenez? Donc le globe n'est pas éclairé. Donc en ce moment, on parle de nouvelle lune et c'est le temps de décollage. Vous devez savoir qu'en ce moment, la lune devient totalement invisible à l'œil nu. Peut-être on voit une petite lumière l'entourer. On voit le globe, mais on ne voit plus l'éclair qui se cache dans le globe. Donc on parle de nouvelle lune. Et rassurez-vous que cela annonce immédiatement le début d'un nouveau cycle lunaire. C'est le bon moment pour se recharger d'énergie. C'est le bon moment pour faire des vœux. C'est le bon moment pour se débarrasser des vieilles habitudes. C'est le bon moment même parfois pour décoller un jeûne. Donc pour jeûner, pour se désintoxiquer spirituellement parfois, pour se recharger d'énergie, c'est le bon moment. Mais que faire concrètement? On ira dessus tout à l'heure. Oui, bien sûr. Et justement, que faire à la nouvelle lune? Vous savez, à chaque nouvelle lune, les auditeurs à l'écoute en ce moment doivent savoir, qu'ils doivent purifier d'abord le corps physique. Agbaza. Vous comprenez un peu, non? Après la purification du corps physique, ils doivent aussi purifier leur demeure, leur maison.
Après ça, on peut adresser ces nouveaux vœux à la lune, ce qui veut dire nos doléances, de quoi nous avons besoin pour prospérer. Nous demandons maintenant à la lune. Excusez-moi, ce n'est pas la lune qui donne, c'est le créateur de toute créature qui donne. Mais on passe par l'intermédiaire de la lune pour adresser nos vœux à celui qui a créé le ciel et la terre. Oui. Après ça, on peut aussi rédiger le chèque d'abondance, ce que beaucoup ignorent aujourd'hui, mais on veut tout l'argent sans savoir comment attirer d'abord spirituellement l'argent. Rassurez-vous d'une chose, hein, tout ce qui a une essence spirituelle se matérialise toujours physiquement. Oui. Donc, celui qui est déjà spirituellement riche s'apprête à devenir aussi physiquement riche, car la richesse est déjà spirituellement née. Parce que n'oubliez pas que sans esprit, il ne peut jamais avoir corps. Donc, le volet spirituel de l'argent n'est rien d'autre que l'esprit de l'argent. Et le volet physique n'est rien d'autre que la matérialisation physique. Donc, l'argent que nous voyons à l'œil nu. Donc, éminent papa, éminente maman, vous devez savoir, à la nouvelle lune, on peut aussi rédiger le chèque d'abondance. On parle de nouvelle lune. Oui. Chèque d'abondance, là, on rédige par la pleine lune. Car ce qu'on doit faire à la pleine lune, quand on sera sur pleine lune, on ira dessus. On peut aussi faire des rituels d'attraction et d'attirance. Donc, voici la plupart des simples techniques que l'initié ou bien l'être humain peut appliquer chaque fois quand il y a une nouvelle lune. Donc, soit on peut faire la purification du corps physique, donc désintoxiquer le corps physique de tout ce qui est toxique et de tout ce qui l'empêche de réussir dans la vie. Secondo, désintoxiquer nos maisons, donc faites la bonne purification de nos maisons. Tertio, on peut faire nos vœux à la nouvelle lune. Quarto, on peut rédiger le chèque d'abondance. Et pour finir, on peut appliquer des rituels d'attraction, donc des rituels qui vont attirer de très bonnes choses dans nos différentes vies. Donc voici la petite liste, ce n'est pas ça seul, hein, oui, bien sûr, mais qui n'est rien d'autre que habitude que nous devons avoir chaque fois qu'il y a une nouvelle lune. Mais beaucoup d'auditeurs vont se demander, mais quel calcul faire pour connaître les astronautes ont déjà travaillé à notre place? C'est des dates fixes, avec des heures bien fixées, que nous devons juste essayer d'aller piquer et savoir comment nous apprêter pour ne pas tomber dans les griffes du malin. On est en 2023, maître. Quelles sont les différentes nouvelles lunes qu'il y a encore? Vous savez, en 2023, la nouvelle lune fera son apparition au moins 12 fois. Nous sommes en 2023. Oui. En janvier passé, précisément 21 janvier, à 21h55, la nouvelle lune a fait son apparition. Ok. Février, le 20 février passé, la nouvelle lune a fait son apparition aussi à 8h07. Actuellement, nous sommes en mars. Oui. Dans ce mois, 21 mars prochain, à 18h26, la nouvelle lune fera son apparition. Donc, 21 mars. 21 mars. Dans ce mois, hein, le 21e jour de ce mois de mars, à 18h26, la nouvelle lune fera son apparition. On peut continuer jusqu'en décembre. En avril, le 20 avril, à 6h15, on parlera aussi encore d'une nouvelle lune. En mai, le 19 mai, à 17h55, on dira encore que la nouvelle lune a fait son apparition. D'accord. En juin, le 18 juin, donc 18e jour du mois de juin, à 6h39, on dira que la nouvelle lune a fait son apparition. Ça va étonner les auditeurs. Pourquoi la lune apparaît à 6h? La lune n'a pas d'ordre à demander à qui que ce soit. Ça peut être même en plein midi, parfois la lune peut apparaître. De toute façon, quand il fait nuit quelque part, il peut faire jour. Jour ailleurs. Merci beaucoup. Donc, en juin, 18 juin, à 6h39, la nouvelle lune fera son apparition. En juillet, le 17e jour du mois de juillet, donc 17 juillet, à 20h33, la nouvelle lune fera son apparition. Okay. En août, 16 août, vous voyez un peu, non? Oui. À 11h38, la nouvelle lune fera son apparition. Si nous rentrons dans le mois de septembre, c'est le 15 septembre. Vous voyez un peu, non? Oui. Donc, beaucoup pensaient que la nouvelle lune fait souvent son apparition à la fin du mois. 15 septembre, c'est pas fin du mois, c'est mi-mois. Donc, 15 septembre 2023, à 3h40, on parlera aussi de nouvelle lune. En octobre, c'est 14 octobre. Donc, 14 octobre, à 19h55, on parlera de nouvelle lune. En novembre, c'est le 13 novembre. Vous voyez un peu, non? Donc, 13 novembre, à 17h27, on parlera de nouvelle lune. Et pour boucler l'année 2023 sur calendrier, je précise encore. Oui, bien sûr. Donc, pour boucler sur calendrier, pas spirituellement, l'année 2023, le 13 décembre, la nouvelle lune fera son apparition à 1h33. Donc, voici encore les dates où la nouvelle lune fera son apparition dans l'année 2023. Merci de noter
et de ne pas oublier, car il y a même des astuces où il faut s'apprêter depuis la veille. Oui. Vous comprenez? Ok. Oui, tel que la purification. Ok. On va en parler tout à l'heure. On va en parler. Merci beaucoup. Vous écoutez Radio Taxi FM Lomé à l'heure de Taxi Média Show. Nous sommes dans, enfin, je voulais dire la connaissance servie de l'humanité. Nous sommes dans l'émission La connaissance servie de l'humanité avec le guide spirituel Maître Laurent Avocat. Alors Maître, nous parlons de la nouvelle lune. Comment se purifier à la nouvelle lune? Vous savez, chaque fois qu'il y a une nouvelle lune, l'être humain doit se purifier. Ok. Que nous soyons chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindouistes, athées, excusez-moi, je peux continuer. Non? Oui, allons-y. Hommes ou femmes, riches, moyens ou pauvres, nous devons tous nous purifier. Car la purification est importante. C'est le seul moyen spirituel d'abord de se débarrasser des laves. C'est pour ça que d'autres nous disent de ne pas consommer du citron. Celui qui vous dit de ne pas consommer du citron, celui-là ne vous aime pas. Parce que la consommation même du citron nettoie les laves spirituelles qui sont en nous. Donc, à la veille de la nouvelle lune, oui. Excusez-moi, je suis en train de mentir, le soir de la nouvelle lune. Ah, le soir. Donc, je suppose que la nouvelle lune a fait son apparition aujourd'hui. Oui. Ce soir, j'apprête le mécanisme pour me purifier demain matin. Okay. Donc, si on me dit que la nouvelle lune a fait son apparition aujourd'hui, j'apprête tout le mécanisme et demain matin, je vais me purifier. Quel est ce mécanisme-là? On a besoin de 3 cocos, 3 citrons, 3 poignées de sel et un seau en plastique. Voici seulement les éléments dont on a besoin après notre bouche. Nous sommes à la nouvelle lune. À la nouvelle lune. Donc, le soir de la nouvelle lune, on veut se purifier. Oui. Et pour se purifier, on a besoin de 3 cocos, 3 citrons, 3 poignées de sel, un seau en plastique. Quand on nous fait, on dépose en face de nous le seau en plastique, on ne met pas de l'eau dedans. On casse les 3 cocos, l'eau à l'intérieur de ces 3 cocos, on verse dans le seau en plastique. Le jus à l'intérieur des 3 citrons, on presse dans le seau en plastique. Les 3 poignées de sel, on verse dedans et on remue le tout. Après avoir tout remué, maintenant, je prends tout le seau avec tout ce qui est dedans. Oui. Je prie dessus. Chacun a sa bouche. On dit demandez, Dieu vous donnera. Oui. Frappez, l'on vous ouvrira. Mais il sait qu'on a besoin. Oui. C'est une manière de nous dire ceux qui demandent obtiennent toujours leur résultat positif de Dieu. Donc vous demandez tout ce dont vous avez besoin sur cette eau. Quand vous terminez, montez sur votre dalle, quittez un peu l'ombre, allez au clair de lune. J'appelle clair de lune au dehors quoi. Oui, là où tout ce qui est dans le seau fera face directement au ciel. Vous déposez votre truc là-bas. Le lendemain matin au réveil, on ajoute de l'eau dessus. On prie encore dessus. On rentre dans sa salle de bain. On se lave. Ce simple bain spirituel qu'on vient de prendre est appelé purification à la nouvelle lune. D'où les choses anciennes vont véritablement se déplacer aux nouvelles choses dans nos différentes vies. Les portes vont, c'est comme si les portes vont s'ouvrir en grande battant sur le mais ainsi. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup. Maître. Alors, comment purifier, c'est vrai, on vient de se purifier, comment purifier sa maison, la maison dans laquelle on vit à la nouvelle lune? Vous savez, ces choses qu'on doit faire. Le tout ne suffit pas de dire je me suis purifié, non. Mais les laves que j'ai amassées, les désordres spirituels, les résidus, les blocages, les envoûtements, les esprits, les énergies que j'ai amassées sont peut-être encore dans ma demeure, dans mon domicile. Je dois purifier aussi ma maison, là où je vis. En voulant purifier sa maison, nous avons forcément besoin d'un encens qu'on appelle sauge. Ah oui, sauge. Vous comprenez? Oui. À défaut de sauge, on a besoin de Palo Santo. À défaut de Palo Santo, on a besoin de feuilles de menthe. Feuilles de menthe qui est au marché là? Simple feuilles de menthe déjà. Ok. Donc on a besoin de feuilles de menthe ou d'autres encens qu'on appelle chèvrefeuille ou santal. La liste est longue. Ok. Mais les plus faciles à trouver là, sauge union là, ou c'est les voici. Ça ressemble à racine, c'est comme si racine d'être bien attachée. Vous cherchez à peine 2 racines de sauge. Depuis la veille, déjà, vous séchez un peu, donc, vous essayez de sécher un peu racines de sauge que vous avez cherché depuis la veille. Le jour même de la nouvelle lune, ce qui veut dire, on m'a dit que la nouvelle lune vient de faire son apparition. Du moment à partir duquel la nouvelle lune a fait son apparition, plus 24 heures, je peux brûler seulement sauge chez moi à la maison. Ok. Je viens de purifier ma maison. Peut-être les 10 doigts ne sont pas les mêmes. Brûler à un seul endroit ou on brûle et puis on se promène pour quand pouvoir... je finis de brûler, je me promène dans toute la maison. Toute la maison. Okay, très ça bien. protège la maison contre toute présence nuisible. Donc ça protège contre tout ce qui peut détruire la vie de l'être humain. À défaut de sauge là, je peux aller chercher feuilles de menthe. Je peux sécher pendant 2 journées les feuilles de menthe avant même le jour de la nouvelle lune.
Et ce que Soy fait, feuille de menthe aussi peut facilement faire la même chose. À dépôt de feuilles de menthe, je peux aller chercher du Palo Santo. Et une feuille de menthe, comment on l'utilise? Non, vous séchez. Ah. Et vous brûlez aussi comme encens le jour de la nouvelle lune. À défaut de ça, je peux aller acheter l'encens qu'on appelle santal pour utiliser. Santal? Santal ou sandal. Vous comprenez? Ou l'encens qu'on appelle chèvrefeuille. Le plus cher, c'est du Palo Santo. Ça, là, ça ressemble à cuit-dent. Vous brûlez un peu, même chez vous à la maison. Les laves et résidus qui sont dans la maison vont quitter votre maison et vous laisser le temps de réussir. Mais vous savez, nos aïeux sont très intelligents. Avant, quand on dit qu'il y a une nouvelle lune, vous allez voir, nos grands-parents faisaient toujours une petite décoration dans la gbéli. C'est pas une décoration qu'on boit. Hein. Vous voyez le pépé, bien attaché son paille en train d'asperger une eau à la maison. On a perdu cette technique. C'est quelle eau? Ce n'est pas une eau fétiche. Hein. Permettez-moi de vous dire la vérité. C'est des feuilles de menthe que les aïeux ont pris soin de bouillir et d'asperger seulement à la maison. On peut aussi bouillir. On peut facilement bouillir. Les feuilles de menthe, hein. Pas comme on peut brûler. Si on veut, on peut brûler. Ou bien si vous voulez, vous allez bouillir des feuilles de menthe et asperger son eau à la maison. Même la paix, écoutez, même si la paix a fui votre maison, la paix finira par venir louer dans la maison, résider dans la maison et vivre avec les habitants qui sont dans la maison. Paix dans nos différents cœurs. Merci. À vous, maître. Alors, comment adresser un vœu à la nouvelle lune, par exemple? Vous savez, là, le processus est un peu long. Ah bon? Mais je vais résumer en 30 secondes. La première des choses dont vous avez besoin, c'est une feuille A4 papier rame, une feuille bien blanche. La deuxième chose, un stylo couleur noir. Celui qui n'aime pas le noir est obligé d'aller chercher un bic vert. Mais en toute franchise, le stylo noir donne plus d'effet. Vous recopiez sur la feuille A4 maintenant les vœux les plus ardents de votre cœur. Les vœux que vous aimez tant. Ce que vous voulez véritablement avoir dans le mois pour que la prospérité, le succès, le bonheur, la joie, la grâce infinie incarnent votre vie dans le mois. Mais prenez soin de recopier au moins 2 fois la même chose dans 2 différents sens. C'est comme si ce que je suis en train de demander, je connais. Je peux dire je suis heureux de réussir le projet 2. Peut-être c'est un projet que j'ai. Donc je peux dire je suis heureux de réussir le projet 2. J'ai déjà parlé du projet. Hein. Je peux encore écrire en bas je suis heureux de trouver facilement le financement pour la réussite du projet 2. Ce qui veut dire, toutes les 2 phrases là disent presque la même chose. On dit la répétition est pédagogique. Dès que vous recopiez maintenant les différents vœux, je vous en prie, une feuille A4 ne doit pas garder plus de 10 vœux. Donc la feuille peut avoir 20 lignes et ça va faire 10 vœux. Ce qui veut dire, un seul vœu, on peut recopier 2 fois dans 2 sens différents. Et quand vous regardez, les 2 disent presque la même chose. Après maintenant, vous emballez concrètement cette petite feuille. Après l'avoir emballé, vous gardez jalousement, soit dans votre garde-robe, coffre-fort, armoire, là où vous avez l'habitude de garder vos objets précieux. Pendant les 29 jours, 12h44 minutes. Ce qui veut dire pendant tout le cycle lunaire. À la fin, qu'est-ce qu'on fait de cette feuille? Si vous voulez, et vous lisez, vous voyez que non, peut-être parmi mes 10 vœux, Dieu m'a exaucé, il y a eu au moins 7. Vous comprenez? Les 3 qui n'ont pas encore eu de réalisation, je reconduis le mois prochain. Les vœux qui ont déjà eu de réalisation, je dis merci à l'Éternel des armées, car sa lumière centrale est restée sur moi. Quand vous terminez maintenant, vous brûlez la feuille, ce que ça va donner comme cendre, vous mettez dans la main gauche et vous soufflez à l'est. On appelle est, là où le soleil se lève. Là, vous venez de boucler le mois. Vous avez envoyé vos vœux à la Dame Nature et l'Éternel a exaucé. Après ça, on peut apprendre aussi à rédiger le chèque d'abondance, qui n'est rien d'autre qu'un chèque imaginaire. Je voulais justement vous interpeller sur ce, puisque vous en avez fait allusion tout à l'heure. Comment rédiger un chèque d'abondance? Vous savez, tout le monde doit apprendre à le faire. Excusez-moi, qui ne veut pas être heureux dans la vie? Nous voulons tous être heureux. Nous voulons tous même la prospérité. Mais écoutez, ce sont eux qui veulent même plus que les autres. Les mauvais veulent plus réussir même que ceux qui se battent fort. La vie est comme ça, c'est Dieu même qui a construit sa vie comme ça. Vous savez, le chèque d'abondance n'est rien d'autre qu'un chèque imaginaire. Ce n'est pas un vrai chèque, non. C'est un chèque adressé à la banque qu'on appelle Banque de l'Univers, qui est différente de toutes les banques que nous connaissons. Vous comprenez un peu? Bien sûr, bien sûr. Mais qu'on nomme parfois spirituellement la banque de Dieu, ce qui veut dire que ce n'est pas l'argent d'un être humain que vous voulez piquer, mais c'est l'argent de Dieu que vous voulez utiliser. Vous pouvez même prendre un ancien chèque que vous avez, qui n'est plus d'actualité. Si vous prenez vos vrais chèques, les gens vont vous dérober, nous on n'est pas dedans. Donc vous prenez un ancien chèque même qui n'est plus d'actualité, vous pouvez l'utiliser. Ou bien photocopier un ancien chèque et utiliser comme un chèque d'abondance. Ou à défaut,
On vend aussi les chèques d'abondance véritables de la Banque de l'Univers dans les maisons ésotériques. Ça ne coûte presque rien, 1000 francs, 2000 parfois, des prix comme ça. Dès que vous avez le chèque d'abondance, maintenant vous allez rédiger, vous prenez le chèque, vous prenez maintenant, vous inscrivez sur le chèque, là on met payé à l'ordre de. Vous comprenez un peu ce que j'ai en train de dire, non? Oui. C'est à l'ordre de qui? Vous décrivez votre propre nom. Ok. Vous comprenez, vous inscrivez votre nom. Il y a un champ où on dit d'inscrire le montant. Il ne faut jamais faire l'erreur. Ça, c'est Dieu en train de tester. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire, non? On met seulement payer intégralement. Et tu en as tout fait en bataille. Il est seul à savoir combien vous pouvez dépenser dans le mois. Donc, là où on met, inscrivez le montant sur le chèque, vous mettez seulement payer intégralement. Il y a une partie où on nous dit de signer le chèque. Oui. Qui vient de rédiger? C'est vous qui avez rédigé le chèque. Bien sûr. Vous signez le chèque. Après d'avoir signé le chèque d'abondance, vous regardez toutes les autres mentions qui sont très faciles à rédiger. La date, vous mettez la date du jour. Le lieu, vous savez où vous êtes en train de rédiger, vous mettez le lieu. Vous pliez ce chèque-là, vous gardez dans votre portefeuille. C'est le lieu le plus sûr. Si vous avez de coffre-fort, vous gardez dans votre coffre-fort. Si vous avez de garde-robe, vous cachez où vous allez cacher pour que ce chèque qui est, mais ce chèque soit en sécurité. Okay. On appelle ça chèque d'abondance. Et rassurez-vous que la plupart de ceux qui rédigent ont au moins 70% de l'effet de ce qu'ils recherchent. D'où le mois n'est plus un mois serré pour cette personne. Pour ces personnes, les portes du bonheur s'ouvrent. Le succès, la grâce, la bénédiction, la joie les incarnent durant le mois. Donc voici en quelque sorte quelques petites techniques spirituelles qu'on peut appliquer avec la nouvelle lune. Sinon, la liste est très longue. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup. Merci à vous, à Maître Florent Vaucan. Après la nouvelle lune, je voudrais qu'on attaque le sujet sur la pleine lune maintenant, Maître. Alors, la pleine lune, comment est-ce qu'il faut la comprendre? Que Dieu vous bénisse, que le Amen. Créateur de toute créature veille et demeure sur l'humanité. Amen. On entend tous parler de pleine lune, mais beaucoup se demandent c'est quoi concrètement une pleine lune. Vous devez savoir que la pleine lune se produit toujours 2 semaines après la nouvelle lune. Donc si la nouvelle lune aujourd'hui, ne comptez plus cette durée. À partir de demain, pendant 2 semaines là, gardez dans votre tête que c'est le jour de la pleine lune. Pleine lune. Vous comprenez un peu? C'est le moment où le globe est véritablement éclairé. Car tout à l'heure, quand il y a une nouvelle lune, le globe n'était pas éclairé. Actuellement, le globe est véritablement éclairé. On la nomme parfois la lune blanche quand on voit concrètement tout ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, quand on est sur la terre, on pense que c'est une dame qui a mis bébé au dos. En fait, quand on était tous enfants, c'est ce que les parents nous disaient. Donc, on nous disait Marie a mis Jésus au dos. Ma maman, elle m'a trop menti. Donc, c'est ce qu'on nous disait. Mais c'est quand vous grandissez maintenant, vous voyez qu'on l'appelle lune. Oui. Vous comprenez un peu? Et quand on parle de dame lune, c'est pas que c'est une femme qui est dedans. C'est parce que c'est un mot qui est au féminin. C'est pour ça qu'on dit la dame lune. Donc, chers amis, vous qui êtes à l'écoute, on ne va plus mentir que quelqu'un a mis enfant au dos dedans. C'est la pleine lune. C'est le moment où l'être humain peut affronter les obstacles, les déguerpis de son chemin, concrétiser ses rêves. La pleine lune est le moment de la méditation et de la gratitude. Quand on a parlé de nouvelle lune tout à l'heure, je n'ai pas demandé à quelqu'un d'aller prendre de l'eau lunaire. On a dit maintenant c'est instant vérité. Oui. On n'a pas demandé à quelqu'un d'aller charger cette bague. Hein. Mais à partir de la pleine lune, on peut faire tout ça là pour avoir le résultat qu'on recherche. Okay. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous, à Maître Florent Vaucan. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement à la pleine lune, Maître? Vous savez, à la pleine lune, l'on doit forcément, quelle que soit notre religion, notre ethnie, on doit forcément recueillir de l'eau lunaire, car il y a la puissance qui se cache derrière cette eau. À la pleine lune, l'on doit charger ces objets précieux, tels que nos bagues, bracelets, tous les objets précieux, même nos anneaux là que nous portons, tous ces objets précieux que nous avons, on peut les recharger à la pleine lune. À la pleine lune, on peut appliquer des astuces pour nous éloigner des ondes négatives. On peut appliquer des rituels pour consolider nos couples. On peut mettre en application des secrets et recettes pour protéger même notre habitation. Tout à l'heure, on a purifié à la nouvelle lune. Maintenant, à la pleine lune, on peut protéger. Donc, voici en quelque sorte les différentes notions ou les rituels qu'on peut appliquer à la pleine lune. Soit, on peut recueillir de l'eau lunaire. Soit, on peut charger ces objets précieux. On peut faire des rituels de désenvoûtement. On peut appliquer des astuces pour éloigner les mauvaises ondes ou bien les mauvaises vibrations qui redécampent autour de tout un chacun de nous. On peut faire des rituels même pour concrétiser, écoutez, pour consolider même un couple. Outre tout ça, on peut mettre en application des secrets pour protéger notre habitation. Donc, voici en quelque sorte
des astuces clés et indispensables qu'on peut appliquer quand il y a pleine lune, en quelque sorte quand le globe est éclairé. Oui. 2 semaines après nouvelle lune. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup. Je vous ai demandé tout à l'heure de nous faire le décompte des jours où la pleine lune se fera, ou la nouvelle lune. Maintenant, comme nous sommes en train de parler de la pleine lune naître, en 2023, quelles vont être donc les différentes pleines lunes que nous aurons? Vous savez, il y aura même ce qu'on appelle super lune. Ah oui, en 2023? Oh, 2. Sont Deux. gagnés dedans. Oui. Ah. Et c'est pour très bientôt, on reviendra dessus pour mieux orner les auditeurs spirituellement, mais pour mieux nourrir spirituellement nos auditeurs. D'accord. Vous savez, 7 janvier passé, Le 7 janvier, oui. oui, il y a eu apparition de pleine lune à 0h09 minutes. Ok. 7e jour du mois de janvier, c'est déjà passé. Oui, bien sûr. 5 février passé, la pleine lune a fait son apparition à 19h30. C'est déjà aussi passé. 7 mars passé, donc il y a quelques jours passés là, Oui. la pleine lune a fait son apparition à 17h42 minutes. Le prochain, c'est dans le mois d'avril. Ok. Donc il y aura pleine lune le 6 avril prochain. Ok. Donc 6e jour du mois d'avril, on parlera de pleine lune. Vous comprenez, hein? Oui. À quelle heure? À 6h37 minutes. Après avril, là, en mai, le 5 mai précisément, on parlera encore de pleine lune à 19h36 minutes. Après ça, 3 juillet à 5h43 minutes, on parlera de pleine lune. 1er août à 20h33 minutes, on parlera de pleine lune. Pour montrer aux auditeurs que les calculs que nous faisons sont très justes, 1er août, hein, Oui. vous comprenez un peu, Oui. à 20h33, Oui. 29 jours, 12h44 minutes après, ça fait 31 août à 3h37 minutes. Donc, le 31 août, donc la pleine lune a fait son apparition 1er août. Hein. Oui. La même pleine lune fera encore son apparition le 31 août, donc 31e jour du mois d'août, à 3h37 minutes. Après 31 août, 29 septembre maintenant, à 11h58 minutes, on parlera encore de pleine lune. Après septembre, ça fait octobre. Oui. Le 28e jour du mois d'octobre, à 22h24 minutes, on parlera encore de pleine lune. 27 novembre, à 10h16 minutes, on parlera de pleine lune. Et la toute dernière sur calendrier 2023 fera son apparition aussi le 27e jour du mois de décembre. Donc 27 décembre, à 1h33 minutes, on parlera aussi de pleine lune. Donc voici les différentes dates sur lesquelles la lune sera pleine. Où il y aura pleine lune. Le globe sera éclairé en 2023. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça qui est utile et indispensable pour chacun de nous. Bien entendu. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci. Alors, maître, comment recueillir de l'eau lunaire Très facile. que des gens vendent très très cher dans les maisons exotériques? Excusez-moi, le litre est à 17 000. Vous comprenez un peu. Hein? Alors que seul à la maison, là, je peux avoir même des tonneaux, on dit non. Oui. 10 tonneaux si je veux. Parfois, il faut même ouvrir les tanks là pour charger l'eau que vous allez utiliser pendant les quelques jours. Vous savez, l'eau lunaire est une eau dotée d'une puissance extrême, dotée d'un pouvoir magnétique. C'est une eau concrétisée par celui qui a créé le ciel et la terre. Donc c'est ce qu'on appelle de l'eau lunaire. Et tout le monde peut obtenir son eau lunaire. Excusez-moi, chère dame, parfois on dit quand la femme est en menstruée, elle n'a pas besoin. Menstruer là ne peut rien gâter. Dieu même sait que la femme peut avoir ses menstrues à tout moment. Oui. Donc parfois on dit non, quand on est en menstruée, on ne peut pas aller recueillir l'eau lunaire. Excusez-moi beaucoup, une période de menstruation ne dérange rien. Donc il peut avoir menstruation, il peut ne pas avoir, la lune fera toujours son apparition. Et il y a une auditrice qui a posé cette question là la semaine dernière. La semaine dernière, oui. M'écrivant, demandant si en période de menstruation, elle peut faire des bains de purification. Très facilement. Vous comprenez un peu? Excusez-moi beaucoup. Le jour viendra où on parlera même de la valeur spirituelle du sexe, ou bien vous allez même voir qu'il y a beaucoup de bénéfices qui se cachent même derrière ces choses. On n'apprend pas à quelqu'un. Excusez-moi beaucoup. Il ne faut pas aller te jeter dans ma rue de quelqu'un. Mais on parlera au moins de ces bienfaits aussi les jours à venir par la grâce de Dieu. On parle de recueillir donc l'eau lunaire. Pour avoir de l'eau lunaire, vous avez forcément besoin de ce qu'on appelle un jar. Ou bien un grand bol. Mais de préférence un bol en plastique. Ok. Pas les bassines, non. En terre, c'est bon? En terre, oui. Ça peut être les jars, ou bien les vases en terre, ou bien un bol en plastique. Ok. Vous nettoyez concrètement. Et vous mettez maintenant de l'eau propre dedans, pour ne pas dire de l'eau potable, ou bien de l'eau minérale dedans. Le soir de la nouvelle lune,
vous déposez cette eau au clair de, excusez-moi, de la pleine lune. Ce n'est pas nouvelle lune, sorry, c'est temps de commettre l'erreur. Donc le soir de la pleine lune, vous déposez cette eau-là, vous comprenez? Oui. Qui est dans jar, qui est dans bol, ou bien dans récipient plastique, ou bien dans, comment on appelle le truc là? Les vases en terre. Les vases en terre, Vous oui, comprenez? Et vous déposez le tout au dehors. Après avoir déposé le lendemain matin, rassurez-vous, cette eau a été déjà chargée par la pleine lune. Et cette eau, on l'utilise comme on peut boire un peu si on veut. On peut utiliser un peu pour se passer sur les parties douloureuses du corps pour voir la douleur disparaître. Si on est dans une maison minée, maison hantée, maison où les esprits négatifs habitent beaucoup, on peut verser un peu dans un récipient, fermer ou non le bouchon et laisser. Mais ce qui est bien là, tous ceux qui ont essayé au moins ça là ont tiré coup de pouce parce que l'eau disparaît toujours du récipient. Oui. La lune l'a déjà chargé, donc les joies venus, si vraiment des esprits négatifs rôdent autour de vous ou bien de méchantes personnes veulent vous détruire, vous voyez que l'eau va commencer par disparaître un peu dans le récipient. Mais n'est-il pas bénéfique? Que nous soyons chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindouistes, athées, ce n'est pas interdit à quelqu'un. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup. On peut toujours, j'ai envie de dire, charger des objets précieux à la pleine lune. Très facilement. Vous savez, tous les objets que vous laissez dehors à la pleine lune, écoutez, c'est pas pour rien. Simplement comme ça ou Mais tous les objets, tout, hein, même voiture que vous roulez, si c'est dalle fermée là, vous n'avez pas bénéficié. oui. Donc il y a des jours, vous savez vraiment, vous pouvez garer la voiture dehors. Vous comprenez un peu? Parce qu'aujourd'hui, nous aimons tous dalle fermée. Au garage, là, tout est fermé, il y a chaleur dessus. Chargeons même parfois les objets précieux que nous avons. Est-ce que nous aussi, on peut se charger en se couchant au clair de lune? Mais vous ne voyez pas certaines maisons où il y a certains jours, tout le monde dort sur dalle? Oui. Venez dans mon quartier. Donc, c'est des pratiques que nous devons avoir. Parce que tout objet que vous laissez à l'air libre, le jour de la pleine lune, l'objet a été chargé. C'est comme ça. Au village, on dort tous. Mais excusez-moi beaucoup. C'est pas pour rien que là font les 110, 115. Aujourd'hui, il a 35. Même nous sommes fatigués. Donc, c'est des techniques psychospirituelles qu'on ne doit pas négliger. D'accord. Je suppose maintenant que je vais charger bague. Oui. Une pierre précieuse qui peut rester dans du lait. Je peux laisser l'objet précieux dans un verre ou dans un bol. Je verse un peu de lait de vache. Excusez-moi, on a tant menti en disant les pics. Non. Utilisons les choses telles que cela se doit. Vous versez un peu de lait de vache dessus ou bien de l'eau pure. En parlant d'eau pure, on parle là de l'eau de rose, de l'eau de rivière, de l'eau du marigot, de l'eau de la cascade. Vous versez de l'eau pure dessus et vous laissez le tout au clair de la lune. Le lendemain matin, l'objet est déjà chargé. Même quand vous-même vous prenez, vous sentez une nouvelle vibration à incarner l'objet. Donc c'est seulement comme ça qu'on charge les objets à la nouvelle, à la pleine lune. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup. Et on peut toujours aussi éloigner les ondes négatives, la pleine lune. Très facilement. Et c'est des techniques que nous avons bannies. Mais ça nous rattrape aujourd'hui car le négatif est en train de profiter de nous. Vous savez, le meilleur moyen même de charger le sel est de mettre le sel dans un bocal et de déposer à la pleine lune. C'est comme si... On peut aussi le charger comme ça. Parce que le sel capte les vibrations positives. N'oublions pas déjà que le sel est déjà doté d'anion et de cation. Donc ces deux substances qui sont dans le sel attrapent les vibrations positives. C'est comme si les lunes. Donc ce sel devient immédiatement un sel condensé, un sel purificatoire, un élément protecteur et indispensable dans la vie de tout un chacun de nous. Donc voici comment l'on peut protéger sa maison ou bien l'on peut éloigner les énergies négatives de sa maison. Le soir de la pleine lune, vous mettez un peu de sel dans un récipient, vous laissez dehors, pas à l'intérieur. Non. Mais je vous en prie, souvent devant votre porte. Vous comprenez? Même quand on dit dehors, là, il faudrait que ça soit un peu devant la porte. Quand celui qui ouvre la porte immédiatement tombe sur ce sel-là, c'est plus bénéfique pour nos différentes maisons. Parce que désormais, appliquons les secrets vivants tels qu'on doit appliquer pour avoir un résultat vivant, un effet vivace. Donc, éminent papa, éminente maman, désormais, pour éloigner les mauvaises énergies qui redécampent autour de vous, le soir de la pleine lune, vous prenez un petit bocal, ça peut être un petit bol, vous mettez du sel dedans. Dès que vous avez mis le sel dedans, vous déposez au dehors. Ce sel-là que vous avez mis dans le bol, au dehors, a pris la possibilité d'absorber tout le mal qui redécampe autour de vous. Immédiatement, ce sel est devenu un sel chargé, car n'oublions pas que le sel absorbe et dissout. Donc, le sel a absorbé, a procédé immédiatement à la dissolution des forces négatives qui sont là. Et ce sel est encore utile, ce n'est pas un sel qu'on va jeter après. Donc désormais, on peut éloigner les mauvaises ondes avec cette petite technique-là qui est très importante pour l'humanité. Paix dans nos cœurs. Paix dans nos cœurs. Alors, maître, tu m'as posé cette question que j'ai envie de vérifier. Est-ce qu'on peut consolider un couple en pleine lune?
Je peux blaguer, non? Oui, allons-y, voir. Voilà. C'est que ça marche plus que beaucoup d'autres. Et nombreux sont ces personnes qui ne lâchent pas la pleine lune de nos jours. Excusez-moi beaucoup. Comment on fait? Il suffit juste d'aller chercher, vous cherchez 2 petites photos des 2 natifs. Oui. Vous comprenez que vous voulez consolider là. Oui. Donc vous-même pouvez le faire même à 2 amis. Hein. Vous comprenez, c'est pas seulement la personne qui est dans le besoin qui doit faire. Ok. Vous prenez les 2 photos, vous mettez dans les plastiques là. Les plastiques qu'on connaît. Oui. Ce que les mamans prennent pour attacher glace, bissap, sucette, les plastiques comme ça. Vous mettez dedans. Vous prenez un petit ruban rouge. Ruban rouge, ça veut dire fil rouge. Vous attachez. Mettez un peu d'air dedans d'abord, c'est le code. Vous mettez de l'air dans le sachet. Oui. Et vous attachez. Donc c'est un sachet. Sachet dans lequel il y a les 2 photos. Oui. Il y a aussi de l'air. Mais vous avez pris le rouge. Il faut que les photos se collent. On n'a même pas besoin. Bon. C'est déjà dans le sachet, non? Ils n'ont qu'à sortir. Donc, vous attachez tout en mettant un peu d'air dedans. Après d'avoir attaché, on dit de bien laisser cela. Vous laissez où? Dans votre congélateur pendant 10 jours. Vous comprenez, non? Le jour de la nouvelle lune n'est pas compté. Donc le jour où vous avez déposé là n'est pas compté. À partir de demain, on dit 24 heures. Vous laissez pendant. Après 10 jours là, retirez. Si la photo est encore en pleine et due forme, utilisez. Si elle n'est plus en pleine et due forme, si on peut jeter d'une manière à autre, jeter. Mais vous allez voir que ces 2 personnes qui ne s'entendent même plus, qui ne se parlent même plus, deviendront maintenant des collants collés. Ce n'est pas histoire de quelqu'un laisse quelqu'un prendre. Non, personne ne va laisser, personne ne va prendre. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup. Vous écoutez Radio Taxi FM Lomé. Nous sommes dans l'émission La connaissance au service de l'humanité avec le guide spirituel, Maître Florent Avocat. Alors, Maître, vu que le temps restant ne nous permet pas véritablement d'avancer sur d'autres détails, sur justement cette question de lune, où et comment avoir donc ces détails-là qui sont, on le voit, assez importants et qui doivent donc intéresser nos auditeurs. Vous savez, apprendre à pêcher à quelqu'un, tu mieux que de lui donner du poisson. Oui. À la pleine lune, on peut aussi protéger son habitation avec pommes de couleur rouge qu'on découpe avec feuilles de laurier. C'est des techniques dont on a besoin. On peut aussi se protéger soi-même à la pleine lune avec un peu de sauge, un peu de feuilles de laurier. Il y a beaucoup de techniques, mais le temps ne nous permet pas d'aller en profondeur. Le livre nommé Calendrier lunaire de l'année 2023 sera distribué à tout Togolais et à toute Togolaise. Alors pour laquelle je précise, on ne veut pas vendre calendrier lunaire, non. La Maison de la Connaissance au service de l'humanité, la main sur le cœur, a décidé de distribuer à tous ceux qui sont véritablement en besoin. Mais à qui nous avons promis de distribuer? À toutes ces personnes qui vont se déplacer pour la prochaine formation. Donc c'est un livre qu'on va distribuer au Palais des Congrès de Lomé. Je l'appelle livre, mais c'est un livret. C'est un petit livre de poche. Dans lequel d'abord il y a tout le calendrier lunaire concret là. Toutes les dates sur lesquelles il y a pleine lune. Toutes les dates sur lesquelles il y a nouvelle lune. Et tout le détail condensé à la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on peut faire? Même ce qu'on n'a pas donné ici. À cause du temps, tout est dedans. À la pleine lune, quelles sont les techniques psychospirituelles qu'on peut aussi appliquer? On n'a pas mis dans le calendrier lunaire cette année premier quartier ou dernier quartier parce qu'on se dit c'est presque inutile. Bien vrai, il y a des bains de décharge qu'on fait. Mais c'est presque inutile pour les auditeurs. L'essentiel est de tirer profit. Donc pour véritablement tirer profit, dans le livret ou le livre nommé Calendrier lunaire de l'année 2023, nous avons tout condensé. Donc ce n'est plus le calendrier comme les autres années où on donne seulement le calendrier. On demande à chacun de se débrouiller. Non. On a pris le soin maintenant de mettre dans ce livret de poche là les détails sur la nouvelle lune, les dates d'abord, les astuces à appliquer, les astuces qui sont facultatives, mais les astuces qui sont aussi prioritaires, on a tout aligné. Dans le même livret, vous avez la possibilité d'avoir tout sur la pleine lune, les dates d'abord, les heures, les signes qui sont même de mise, quand il y a des signes. Actuellement, peut-être si nous prenons, nous sommes dans quel mois maintenant? Nous sommes en mars. Nous sommes en mars. La pleine lune du mois de mars, qui a fait son effet le 7 mars passé, était sur les natifs du signe Vierge. Et la prochaine pleine lune sera sur Scorpion. Non, excusez-moi, en avril, non. Sera sur Balance. Balance. Vous comprenez? Donc, n'étant même pas dans le mois de Balance, les Balances vont plus profiter de cette vibration. Donc, c'est des codes et détails que nous avons pris le temps de bien décrypter, qui se cachent dans ce livret que nous avons nommé Calendrier lunaire 2023. Donc, c'est un petit livre, c'est pas calendrier qu'on met au mur, non. C'est un livret de poche. Et ça nous permet quoi? De connaître même les dates de la nouvelle lune, les dates de la pleine lune. Et ça nous permet d'avoir même l'avantage de nous préparer en amont. C'est pas le soir de la nouvelle lune, je vais commencer par chercher coco pour me purifier. C'est pas le jour de la pleine lune, je vais commencer par chercher sauge.
Mais depuis la veille, j'ai pris connaissance que dans 2-3 jours, la nouvelle ou bien la pleine lune fera son apparition. Et moi-même, j'ai pris le soin de m'apprêter. Car l'objectif de cette année est d'être le guide spirituel de tout un chacun de nous. Donc chaque personne doit être le guide spirituel de sa vie, de sa maison, de sa famille et de son entourage. Donc, ce livret dont on est en train de parler sera distribué à la prochaine formation qui aura lieu, qu'on va bien expliquer tout à l'heure, qui aura lieu le premier jour du mois d'avril ou au Palais des Congrès de Lomé à partir de 14 h. Nous allons vous donner plus de détails. Alors, allons-y en même temps, maître, pour parler donc de cette grande formation que vous organisez donc, au Palais des Congrès de Lomé. Ça s'approche là. Vous savez, on dit toujours, hein, apprendre à pêcher à quelqu'un est toujours mieux que de lui donner du poisson. Oui. Et l'objectif de la connaissance au service de l'humanité cette année, c'est de permettre à tous les auditeurs et à toutes les auditrices d'être spirituellement libres. Oui. De ne plus courir de gauche à droite devant les situations de la vie, devant les petits soucis que nous avons parfois. D'être autonome spirituellement, d'avoir les outils nécessaires dont a besoin un être humain pour s'armer lui-même spirituellement et ne pas tomber dans les plans du malin, dans les griffes de l'envoûtement, dans les griffes de la sorcellerie, dans les liens des forces négatives qui nous empêchent de réussir. Et nombreuses sont ces astuces qui seront partagées au cours de cette formation. Oui. Je précise bien, c'est des secrets jamais partagés sur les ondes, mais dont l'être humain a besoin pour prendre en main sa gestion spirituelle. La formation aura lieu quand? Le premier jour du mois d'avril, donc 1er avril 2023, où au Palais des Congrès de Lomé, c'est 4 heures de formation. Donc on commence à 14 h et on finit à 18h00 pour permettre à ceux qui ont quitté loin de rentrer encore dans leur domicile respectif. Vous devez savoir que chaque participant doit se déplacer avec 16 feuilles de laurier. Et je vais encore décrypter. C'est des codes qu'on cachait, je vais décrypter maintenant. Parce que nombreuses sont ces personnes qui se demandent mais pourquoi 16? Excusez-moi beaucoup, spirituellement tout est calculé. Ok. Excusez-moi. À partir d'avril jusqu'en décembre, ça reste combien de mois? Il ne reste que 9 mois d'avril en décembre. Il y a combien de jours dans la semaine? 7 jours. Donc 7 plus 9, le plus faire 16. Donc vous comprenez un peu pourquoi on est allé au chiffre 16 maintenant. L'objectif est d'aider chaque personne à prendre véritablement en possession l'année 2023. Il y aura une feuille de laurier qui va matérialiser lundi, une autre mardi, et ainsi de suite jusqu'au dimanche. Là, on a bouclé avec les 7 feuilles de laurier. Les 9 restantes là, il y aura une feuille de laurier qui va matérialiser le mois d'avril, une autre le mois de mai, ainsi de suite jusqu'au mois de décembre. Et chaque feuille aura son importance. Donc permettez-moi de dire, ce n'est pas seulement formation. Après formation, on dit derrière village, il y a village. Donc derrière code, là, il y a encore des codes qui seront partagés. L'idéal est seulement de se déplacer ou de se rendre au Palais des Congrès de Lomé. Quand? Samedi 1er avril 2023, à partir de quelle heure? 14h00 pour avoir quoi? Des secrets psychospirituels. Et nous ne sommes pas arrêtés là, on est allé loin. Allez chercher maintenant l'huile essentielle qu'on appelle myrrhe. Excusez-moi beaucoup, c'est de l'authentique 100%. Donc, ce n'est pas l'extraction première. Ce n'est pas de l'essence de myrrhe, mais c'est l'huile essentielle même, végétale qui se cache derrière la myrrhe, qui sera distribuée à tous les participants. Et quelle quantité? 10 ml. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons tous les maisons ésotériques. 10 ml de myrrhe, même dans une maison ésotérique, n'est pas 5000 francs près. Mais 10 ml d'huile essentielle de myrrhe sera distribuée à tous les participants. Et pas tout le monde aura 10 minutes. 10 millilitres. Une personne, 10 millilitres. Parce que beaucoup se sont demandé, mais 10 millilitres à partager pour tous ceux-là, est-ce que ça va nous suffire? Non. C'est une personne, 10 millilitres. C'est à utiliser quand? À partir des premiers jours du mois d'avril. Pour faire quoi encore? Prendre en possession l'année 2023. Donc l'objectif principal, c'est que 2023 sera l'année de récolte abondante pour chacun de nous. Alors, qui veut participer à cette formation-là? Tout le monde. Ok. Nous avons permis cette fois, il y a des formations où on disait non, les enfants ne peuvent pas participer, les adultes oui, mais maintenant tout le monde, sans distinction de sexe, sans distinction de religion, car nous sommes tous des êtres spirituels, même les animaux aussi sont spirituels. Donc nous sommes tous des êtres humains. Tout le monde peut participer à cette formation. La participation est combien? 5 000 francs seulement. Ok. Comme le disent certaines personnes, 5 colos. Oui, 5 colos, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Donc 5 000 francs. Et cela donne droit d'abord au calendrier lunaire. Tout ce qu'on a dit aujourd'hui, tout est dans ce document. Et écoutez, plus que ce qu'on a même dit, tout est dans le calendrier lunaire. C'est un petit livret qui sera distribué à tout le monde. Cela donne droit immédiatement encore à l'huile essentielle de myrrhe.
Okay. Ça nous permet de faire en live là, ce rituel qu'on fait avec les feuilles de laurier. Oui. 16 feuilles de laurier que chacun amène pour lui depuis sa maison. Non perforées, donc non trouées, pour plus de détails. Donc, Togolais et Togolaises, amis de tout genre, papa, maman, vous qui écoutez la connaissance service de l'humanité, vos amis, vos parents, tous ceux qui veulent véritablement prendre 2023 en possession, retrouvons-nous au Palais des Congrès de Lomé, samedi 1er avril 2023 à partir de 14h00. Quelqu'un a des mille regrets aux absents, mais nous, on ne veut pas même que les absents regrettent. Ceux qui seront présents là, iront informer les absents. Mais on dit, vaut mieux manger le repas quand il fait chaud que de manger quand c'est froid, parce que le rituel ne sera plus fait après. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Alors, maître, toujours disponible si on veut vous rencontrer pour des difficultés, des préoccupations de la vie courante. Toute préoccupation de la vie courante, la Maison Connaissance Service de l'Humanité est à votre service. Bien vrai, je ne vais pas mentir, ces derniers temps, nous sommes au fou et au moulin. Car nous sommes au Bénin pour le même événement, nous préparons aussi pour la Côte d'Ivoire, nous sommes aussi au Togo, donc nous sommes un peu mobiles ces derniers temps. Mais pour toutes vos préoccupations de vie courante, commandes, de cahiers de vie, vous voulez avoir les livres d'astuces, les livres de recettes et de remèdes, n'hésitez pas, la connaissance service de l'humanité à votre service. Nous sommes où? Nous sommes à Adido Adin, derrière l'hôtel Concorde, vont de l'université FIMAC, deuxième maison après Maquis le Tubo. Pour plus de détails, 2 numéros sont au service des auditeurs pour nous appeler. Pour plus de détails, compréhension, préoccupation, suggestion, parce que personne n'est franc, n'est sain dans la vie. Au cas où vous voyez, peut-être qu'on vous a offensé, merci de nous appeler, de nous corriger pour que désormais qu'on ne commette plus les mêmes erreurs. Donc vous pouvez nous appeler au 90 79 65 46. Je dis bien 90 79 65 46 ou le 99 18 97 18. Le numéro sur lequel vous pouvez nous écrire via WhatsApp est le 90 79 65 46. Appelez-nous ou écrivez-nous via WhatsApp sur ce numéro. Alors nous vous parlons, les tickets sont déjà disponibles. Nombreuses sont ces personnes qui s'inscrivent déjà pour cette formation. Pour qu'on ne vous dise pas en dernière minute, non, il n'y a plus de place ou quoi que ce soit, merci de prendre le plus tôt possible votre ticket pour participer à cette grande formation de connaissances spirituelles qui aura lieu au Palais des Congrès de Lomé. Les tickets sont disponibles où à Lomé? Ici, au service commercial de la radio Tassi FM, vous pouvez avoir le ticket d'entrée. À Adido Adin, derrière l'hôtel Concorde, vont de l'université FIMAC à la connaissance au service de l'humanité, vous pouvez avoir le ticket d'entrée. À Kégué, dans l'ancien site de la connaissance au service de l'humanité, donc Kégué, derrière le bar Trocadéro de Kégué, non loin du marché Netimé, vous pouvez avoir le ticket d'entrée. À Agoué, à l'établissement hospice, deuxième vont après Total Minamadou 1. En quittant Total Minamadou 1 pour Assisi, deuxième vont. Arrivé au premier carrefour, vous retrouvez l'établissement hospice, vous pouvez aussi avoir le ticket d'entrée pour participer à la formation. C'est une formation que tout Togolais et toute Togolaise doivent participer. Pour plus de détails, compréhension, merci de sonner le numéro 90 79 65 46. Et pour ceux qui désirent avoir calendrier lunaire 2023, le travail a été déjà fait pour vous. Retrouvez-nous seulement au Palais des Congrès de Lomé 1er avril 2023 pour recevoir le vôtre. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Une question d'un auditeur avant de nous séparer, maître. Est-ce qu'après des ébats sexuels, on peut se laver par exemple avec le savon de chance que nous avons là? Mais facilement. Mais vous savez, il y a un code. Il y a ébats sexuels derrière ébats sexuels. Oh, ah bon? Excusez-moi beaucoup. Il y a les tititous. Tititous là, tout trou que lui voit, il va rentrer dedans. Nous, on ne conseille pas du vagabondage. Mais je suppose que c'est avec mon partenaire. Ou bien les polygames, c'est avec leur femme. Vous comprenez? Vous n'avez même pas d'impact. Savez-vous qu'il y a même une prière qu'il faut réciter avant d'aller aux ébats sexuels? Moi, je ne sais pas. Ah, ok. Les jours à venir, on va partager ces enseignements. Je dis grâce et gratuit au prophète Adam Tara qui en a plusieurs fois partagé. C'est parce que les gens n'ont pas pêché cette information. Il y a même une invocation qu'on récite même avant d'aller aux ébats sexuels. Les jours à venir, on va partager. Et là, l'acte là devient immédiatement un rituel que vous êtes en train de faire, partenariat gagnant-gagnant. Paix dans les cœurs. Ah, rituel sacré du sexe. Merci beaucoup, vous avez compris. Merci à vous, maître Florent Avocat. Et c'est la fin aujourd'hui donc de l'émission La connaissance au service de l'humanité avec le guide spirituel maître Florent Avocat. Maître, pour conclure? Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Allez, à la prochaine. Dans les